Ok les gars, donc là on est devant le vélo donc en question. Je tiens à remercier De Ruiz, la marque De Ruiz qui m'a envoyé ça. Donc ça c'est le modèle Lava. Merci encore à eux, c'est grâce à eux que je peux faire cette vidéo. Donc merci à vous les gars. En tout cas on va déballer ce vélo là et on va vous présenter le vélo là. Donc c'est un vélo que j'ai jamais présenté sur, enfin un type de vélo que j'ai jamais présenté sur ma chaîne YouTube. Donc je pense que vous allez kiffer. Déjà on peut voir que le carton il est assez large. Il est assez large le carton. Pourquoi il est assez large vous allez très vite comprendre. Je sais pas si on peut voir sur l'un des côtés. Ouais on peut voir, viens ici, viens. Regarde, tu vois comment c'est large? C'est bien large là, ici là le pneu. Donc ça c'est un vélo avec des pneus assez larges. On va commencer. Ah, il est bien fermé. Il y a que une abeille. Oula abeille. Bon voilà les gars, là on déballe. Donc regardez déjà. Oula. Voilà les gars, là je viens de déballer le carton. Donc on peut voir, regardez. Hop, regardez comment les roues déjà elles sont grosses. Regardez comment elles sont grosses. Donc je vais arrêter de jouer avec le cutter pour pas percer une roue. Hop, donc là toujours le vélo les gars il est partiellement monté. Toujours quand on les reçoit de toute façon elles sont partiellement montées. Donc on va aujourd'hui tester et donner notre avis par rapport à ce vélo. C'est le but de cette vidéo. On l'a reçu et le but voilà c'est en toute transparence. On l'a reçu gratuitement et le but c'est de dire ce qu'on en a pensé. Et voilà vous donner l'avis sur ce vélo là. En tout cas les gars par rapport au vélo, pour toutes les questions on y répondra à la fin de la vidéo. Enfin les principales questions. Et si vous avez des autres questions n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Là on va commencer par... Oula j'ai fait trop le pneu. Voilà, donc là on a enlevé ça. Ne vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo on jettera tout. Là il est encore attaché ou pas du coup là? Non, il est attaché donc je peux enlever ça normalement. Vas-y. Ah oh. Voilà les gars, vous pouvez voir déjà premier constat, on a enlevé le vélo du carton, il est très bien protégé. En plus les gars, j'ai oublié de vous dire, moi je l'ai reçu en 2 jours. Donc je l'ai reçu hyper rapidement, très professionnel le service de livraison. Parce que regardez, c'est propre, c'est pas cassé pour le moment, on voit pas de casse et c'est très bien protégé. Donc on va continuer à déballer ça, on va tout mettre dans le carton pour pas avoir de problème. Ouh. Allez, je peux faire un porte-passager, 25 kg max. Putain, je vais pas l'abîmer. Voilà, et ici, on va faire pareil pour pas l'abîmer. Hop là, lui déjà c'est bon. Ah non, il y en a encore un. Ah non, je rêve. C'est ce truc. Voilà. Regardez la taille des roues les gars. Ça c'est du. C'est du, regardez, c'est du. C'est marqué normalement 4.0 les gars. C'est du 4.0, du 26 pouces sur un 4.0. Donc c'est des roues assez énormes. Déjà très bien gonflées. D'habitude on reçoit les vélos avec des roues un peu dégonflées. Donc là pour le moment on commence très bien la vidéo je trouve. Donc là on va enlever le reste des protections. C'est un peu long les gars mais on va essayer de faire un accéléré au montage. Ça c'est quoi? Ah c'est le guidon. Donc là normalement les gars derrière ça on a la batterie parce que le moteur il est à l'arrière. On le voit que le moteur il est sur la roue arrière. Donc je pense qu'ici il y a la batterie. Ouais c'est ça. C'est la batterie. Je vais essayer d'enlever déjà tous les trucs dont on va avoir besoin. Donc là les gars, il y a un petit carton qui vous est livré avec. Donc c'est un carton comme ça qui est accroché à la fourche. Donc on va regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc déjà, on a reçu une petite lettre. Donc on va la lire ensemble les gars. C'est une marque qui a été fondée par Charlie et Eco. C'est en gros des spécialistes depuis 2009 dans l'électrique. Donc voilà les gars, bref, je vous laisse vous lire ça. Je vous mets up si vous voulez faire des screens etc. Parce que moi en anglais je suis vite fait en vrai. Et en gros ça veut dire aussi, parce que j'ai oublié de préciser, c'est pour ça on en aurait parlé à la fin, mais c'est vrai que c'est une marque en fait qui vient d'arriver. Donc une marque spécialiste dans les vélos électriques depuis un moment, mais c'est une marque qui vient d'émerger. Donc De Ruiz, une très bonne marque d'après les avis déjà des premiers clients. Donc je fais partie de ces premiers clients, donc moi je vais vous donner mon avis concrètement sur ce vélo. Pour le moment je ne l'ai pas testé, mais comme je vous ai dit, jusqu'à là tout va bien. Jusqu'à là tout va bien. On a même un petit message pour nous, donc on se met bien. Maintenant on va voir le reste. Donc là on a une petite pochette avec des outils, donc ça c'est très soigné. Ça, de la part de la marque c'est très soigné. Donc hop, des petits outils, histoire de monter votre vélo. Voilà, des petites clés.
Franchement, c'est très propre. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Ensuite, il y a quoi dans ce petit carton? Donc ça, c'est des écrous avec... comment on appelle ça déjà? Ah, des entre... je sais plus. Ensuite, on a les pédales. Donc les pédales, toujours les gars, quand vous recevez un vélo, les pédales ne sont pas sur le vélo. Donc c'est à vous de les mettre. Donc là, on va les mettre. Ici, on a le chargeur. Donc le chargeur qui se dispose comme ça avec évidemment la prise européenne hein, pour ceux qui se demandent. Voilà, tac, vous le branchez ici et normalement on va voir où c'est. Normalement ça doit être sur la batterie ou vous pouvez peut-être enlever la batterie, on va voir après. Donc, on va remettre ça dedans, pour le moment on n'en a pas besoin. Ça, et pour finir, hein, j'allais oublier, c'est super important, vous avez un petit modèle d'instruction, un mode d'emploi en gros, les instructions pour la batterie. C'est toujours, c'est les règles européennes, tu es obligé d'en avoir. Hein. Très bien protégé, hein. C'est choquant. Regardez les gars, l'état de la chaîne, hein. Elle est neuve, il n'y a pas plus neuf. Franchement, moi par rapport à mon vélo, là, on peut pas dire que c'est pas entretenu. Hein. Là, il est propre là. Donc là les gars, on va regarder la batterie. Ouh, ça j'aime bien. Ça j'aime bien. Donc ça les gars, je me répète, c'est le modèle Lava, donc qui est inscrit juste ici. Celui-là, c'est le modèle Lava de la marque De Ruijs qui est là, hein, qui est devant vous. Donc il y a la batterie qui est juste ici. Toutes les spécificités par rapport à la batterie, l'ampérage, etc. Tout sera dans la description, dans le premier lien les gars. C'est le premier lien si vous voulez vous procurer ce vélo. Dans la description, vous avez le site internet avec toutes les spécificités. Donc on va commencer par monter le guidon qui est juste là. Comme ça. La fourche, on va la mettre droite. Donc là les gars, vous voyez, il y a le petit écran, donc c'est à vous de monter le guidon. Il y a le petit écran, il y a la gâchette ici, on pourra tester tout ça tout à l'heure. Les deux freins évidemment, avec des grippants sur le frein. Et ici vous avez les clés pour la batterie, très important. Et vous avez votre petit certificat pour mettre votre nom, votre date, quand vous l'avez acheté, etc. Donc ça c'est très bien. On va continuer, on va monter le guidon. On va juste récupérer ce qu'ils nous ont donné. Donc là on dévisse, tac tac. Donc là les gars, j'arrive à la fin du montage pour le guidon. Donc là c'est serre bien en diagonale, enfin, en étoile plutôt. Donc je mets ça bien droit, je le règle. Tac. Faut bien serrer le guidon, hein, c'est important. Faut pas avoir de problème. Maintenant ici vous avez celui-là là, que vous bougez comme vous voulez, donc ça je vais attendre d'être bien dessus, comme ça je le resserrerai. Donc là pour le moment c'était le guidon le plus important. Bon bref, pour continuer la présentation on a une petite sonnette, donc là un écran principal que je ne sais pas encore comment il fonctionne, on va déjà monter la roue avant pour regarder. Il y a ça aussi qui est dévissé quand vous le recevez, c'est fait exprès si vous voulez l'enlever, donc moi je vais le garder personnellement, donc je vais tout de suite le serrer. Voilà, là je fais le deuxième serrage. Oula, faut que je tue le... Voilà, donc là c'est assez serré. Donc là les gars, ça c'est pour transporter. Il y a marqué la charge maximale pour pouvoir transporter qui est de 25 kg maximum. Donc il faudra le tester. C'est déjà pas mal 25 kg. Ensuite, on passe à l'avant. Donc pour l'avant, ici on a une petite lumière. Donc là il y a une petite lumière qu'on peut tourner à mon avis comme ça, voilà. Faut la mettre juste toute droite. Vous la réglez comme vous voulez. Moi je vais la mettre toute droite. Elle est déjà bien serrée, j'ai pas besoin de remettre un coup. Et à mon avis, ça se dirige directement sur cette petite tablette là. Ensuite, on enlève le reste. Donc les gars, jusqu'ici pour le moment en termes de qualité de matériaux, c'est vraiment pas mal. Hein. J'en ai reçu des vélos et là on peut dire que c'est vraiment pas mal. Franchement grave propre hein. Regardez, même là ici les gars c'est protégé. Donc les écrous sont protégés par des espèces de caoutchouc. Hop. On a un deuxième ici. C'est de caoutchouc. Donc tac, on met
bien le sens du disque. Donc là, le disque est à droite. On serre la roue avant. Hop, on est à la clé de 15, donc qui va nous servir à ça exact. Tout à l'heure, je me suis demandé, bah en fait, c'est juste pour les roues et pour, à mon avis, le garde-boue qui doit se fixer avec ça. Donc on met la clé de 15. On serre quand même bien la roue avant. Donc là, on va juste finir par mettre ce garde-boue avant, parce qu'en fait à chaque fois je me fais avoir pour les garde-boue, je les mets pas et au final ça me sert. Donc là pour le garde-boue on va finir, c'est avec cette petite pochette. Donc on a l'espèce de vis en fait avec les écrous qu'on va fixer ici directement ici là directement. Et en fait là ils ont pas serré ici hein, parce que il faut mettre ce petit truc là dessus. C'est fait exprès. On commence par, donc ça c'est forcément comme ça déjà. Donc je vais le dévisser. Il me faut, celle-là c'est la grosse clé. Franchement ils ont tout prévu hein. C'est un truc de fou hein. Franchement la marque des Russes très professionnelle. On n'a rien à redire. Il y a tout qui est prévu dans le montage du vélo. Pas une vis en trop ni en moins. Il y a ce petit écrou derrière qui va falloir tenir. Et en fait la petite, les gars, la petite de 10 ici, elle vous sert hein. Elle n'est pas là pour rien. Vous mettez ici pour bloquer votre écrou de derrière. C'est celle-là un peu plus grosse, c'est celle-là. Et là ça vous permet de dévisser. Voilà. Ça permet de dévisser voilà, votre lampe et en même temps bah, ça vous permet de mettre votre garde-boue. J'ai perdu ça. Donc là, hop. Tac. C'est pas l'autre sens? Non, c'est dans ce sens là. Non, c'est l'autre sens, non? Ah non, c'est dans l'autre sens là. Je pense que c'est comme ça. C'est forcément comme ça. Ouais, parce que la boule elle va vers derrière. Tac, donc là on reprend pareil les gars, le petit écrou. Donc là on a mis la première partie du garde-boue, il y a juste à mettre le reste. Donc là, il nous faut la petite clé de 8 plus celle de 5. Bon, on arrive sur la fin. Regardez les gars, déjà la gueule du vélo. Je pense que là, il y a quand même un sacré bolide devant nous. Hein, on va pas se mentir, depuis tout à l'heure on débat sur le vélo. Je crois bien que je vais le garder ce vélo. Ouais. Je crois bien que ça va être un vélo qui va faire partie de la famille. On a les deux pédales à mettre, c'est la fin quoi, mettre les pédales dessus. On a éventuellement notre petite trousse, donc ça c'est une trousse qui va vous servir pour la maintenance de votre vélo Lava, si vous avez des choses à régler dessus. Et pour n'importe quel autre vélo, hein, parce que les clés de 5, les clés de 15 aussi, enfin non, les clés à laine de 5, les clés de 15, ça vous servira toujours dans vos vélos la plupart du temps, donc c'est très bien. Par exemple, c'est une 15 qu'il me faut pour serrer, la 15 ou la 13. C'est la 15. C'est à l'inverse des sens des aiguilles d'une montre, donc ça doit être comme ça normalement. Attends, mais déjà je suis bête. Déjà, est-ce que il y a le L et le R déjà? Le L et le R, ça c'est une R droite, ouais. Donc c'est pas possible. Il y a les pédales, c'est le sens des aiguilles d'une montre du coup, mais je sais pas si c'est tous les vélos, à vérifier. Mais la plupart des vélos, il me semble que c'est ça. Donc là, il faut pas oublier que le R, il y a marqué en gros le R, donc right, droite. Allez, si vous faites l'autre sens, ça marche pas comme j'ai fait il y a 2 secondes.
je la serre bien. Voilà, ici c'est bon. On passe à l'autre côté. Normalement il y a un L dessus. Il est marqué juste là le petit L. Qui veut dire Left. Tu vois la limite c'est même pas ça je trouve. C'est pas l'inverse hein. C'est l'inverse. Attends. Non je crois que c'est ça. C'est ça. Ah c'est ça. T'as vu? Je t'ai dit hein. En fait les gars, ça dépend du côté à mon avis. Donc dans un des côtés c'est le sens des aiguilles du monde, donc le droit en l'occurrence sur ce vélo, et côté gauche bah, c'est l'inverse. Bah, normalement enfin je pensais que c'était les deux mais. Voilà. Donc le vélo est serré. On a enfin fini de monter le vélo. On range notre petite trousse. Ah non, on va l'oublier, j'ai oublié ça. Donc là je vais le régler bien. Je me mets dessus, je me règle comme ça moi. Je me règle comme ça, je le vois bien. Tac. Je prends la petite clé pour le régler. Ah, il y a encore une toute petite clé. Regardez les gars. Il y a même la mini clé pour serrer ça. Voilà, regardez là les gars. C'est serré. Voilà, ça bouge pas. Donc là le vélo, il est serré. On va enlever les riselants qui restent. Le garde-boue c'est ok, ça c'est pour la fourche, on le garde. Donc là, j'ai repris ça. J'ai les riselants qui sont à enlever. Donc j'ai mon petit cutter qui est ici. C'est celui-là le dernier? Ouais. Allez. C'est celui-là aussi. Voilà. C'est bon. Donc les deux là c'est bon. Le garde-boue c'est bon. Les pneus sont gonflés. C'est bon? Regardez les gars, donc là le vélo est monté. Le vélo est monté, ok, il n'y a pas de problème. Ici vous avez le moteur du vélo qui est ici. À l'arrière, vous avez la batterie qui est ici. Pour charger la batterie, vous avez une petite encoche juste là. Là, vous mettez votre chargeur ici. Et si vous voulez laisser votre vélo dans votre cave à vélo ou peu importe et charger votre batterie à la maison, vous avez ici, tac, une petite encoche pour pouvoir l'enlever. Et voilà, la batterie est enlevée. Donc ça peut devenir un simple vélo. Ok les gars, donc là on va remettre la batterie, parce que nous là, on a besoin de la batterie pour pouvoir faire le test. Tac. Je découvre en même temps que vous les gars. Ça va comment? Ça doit aller là. Voilà. Et là je ferme. Voilà, c'est ça. Donc là vous avez un petit bouton pour allumer le vélo. Vous mettez sur 1, vous appuyez ici et il s'allume. Donc là vous avez tout ce qu'il faut. Donc là vous avez ici une gâchette. Là maintenant on va passer au test du vélo. Donc on le teste, le vélo complet. On va déjà faire un petit tour pour voir ce que ça donne. Voir s'il n'y a pas de problème, les freins c'est ok. Le pneu arrière, regardez déjà première chose, c'est que le pneu arrière est à gonfler. Déjà, il y a ça à prendre en compte. Deuxième chose, la selle n'est pas serrée. Donc, elle n'est pas assez haute. Donc on va la mettre plus haute. Et on va la serrer un petit peu pour qu'elle soit ok. Parce qu'elle n'est pas serrée du tout. Elle bougeait un peu. Donc je la resserrerai après avec le truc là qu'il faut juste tourner. On va déjà tester comme ça. Parce que la vitesse 1 elle est hyper haute. Me dis pas que t'as un câble USB. Je sais pas, quand j'appuie là, il y a un truc USB qui s'allume. Là, j'arrive pas à... J'arrive pas à le faire partir. Donc là les gars, moi j'étais en mode 0. Donc là vous avez le mode numéro 1. Donc là c'est en écho. Le 1 il est en écho. Après vous avez le 2 en écho aussi. Vous avez le 3 en standard et le 4 standard. Le 5 turbo et le 6. Non, le 5 turbo. Le 5 c'est le maximum. Donc on va déjà voir ce que ça donne en normal en 1. Ouais les seins. Wow, bah. Wow, il bombarde. Oh la vache. Oh c'est une dinguerie les gars. Mais ça y est, je vais roder avec ça moi les gars.
Wow, mais tu sais qu'il bombarde à mort hein. Ah ça c'est 1. Tu sais que là je suis en 1 hein. Au cas où. Là wallah je suis en 1, regarde. J'ai pas bougé. Attends, on va mettre en 5. Mais tu sais qu'il n'y a pas de limitation, ça me 25, 30, normal hein. Essaye voir. Est-ce que tu vas aller jusqu'à 70 Là je pense c'est pareil mais ça monte plus vite. Ok les gars, ça bombarde. Ah je vais aller les gonfler hein. Je crois que ça va rôder toute l'après-midi avec hein. Bon les gars, c'est une première impression, j'ai testé le mode numéro 1 jusqu'au mode numéro 5, mais tout en j'ai testé le 1 et ensuite le 5. J'ai pas eu le temps de bien tester le vélo, mais c'est pas la fin de la vidéo. Je vous redonne rendez-vous juste là, vous ça sera directement. On va mettre la GoPro, on va faire tout ça, on va tester le vélo complètement dans une sortie et vous verrez à la fin de la vidéo mon avis sur le vélo. Pour le moment ça bombarde, ça décoiffe, pour un vélo électrique ça décoiffe. En tout cas, jusqu'à là, c'est un sans faute pour la marque des Ruiz. Encore merci à eux de m'avoir en vélo. Switch tout de suite, on se passe à l'aller. Bon, ça y est les gars, on se retrouve le lendemain de la vidéo avec le vélo dans les mains justement. Donc là, je vais faire une présentation, ne vous inquiétez pas. Hop. Donc là, je vais déjà, les gars, on va commencer tout doucement. Je vais conduire un tout petit peu, vous allez de vous-même vous faire un avis. Déjà là, vous voyez que là, je suis à la gâchette 100%, mes jambes elles tournent pas, enfin, je pédale pas. Donc là, de toute façon, vous regardez, hein, je suis en assistante 3 comme on avait vu dans la vidéo juste avant. Il y a 5 modes d'assistance. Le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Le 1, 2 c'est éco. Le 3, 4 c'est standard. Le 5 c'est les turbos. Donc là, je suis en 3. Je pédale. Vous voyez que ça coule. Hein. On est dans dans un faux plat. Et ça coule de source. Donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va se poser dans un endroit tranquille. Par contre, je vous mens pas les gars, les pneus ils font des sacrés bruits. Après, c'est aussi un vélo qui n'est pas, on va pas se mentir, 100% fait pour la route. C'est un vélo qui est fait pour rouler à la montagne un peu. Hein. On va pas se mentir. Bref, je vais couper ici. Je reçois un appel là. Je pense que c'est Théo. Ouais, je suis en vidéo. Ouais, ça va quoi les gars? Tranquille, bah là je teste le vélo électrique là. Pour mettre la date et tout, bref. En tout cas, donc là vous voyez que les gars, dans les 3 barres de batterie, il en manque je pense 3 ou 2. Je suis à la moitié en fait de la batterie, j'ai l'impression. J'ai pas rechargé le vélo depuis. J'ai juste testé le vélo, donc j'ai bien tourné quand même avec pour regarder la vitesse max. Aussi m'habituer au vélo, l'assistance, la gâchette qui est ici. Et franchement, le vélo là, c'est une pépite. Donc vous pouvez monter à 36 km/h en poussant vraiment à fond. Après vous pouvez aller plus, mais moi je vous le conseille pas. C'est très bien déjà comme ça. Après moi les gars, je fais quand même 80 kg, donc c'est un poids conséquent, il faut le prendre en compte. Mais sinon ça va, ça marche bien. Pour mon poids, ça roule propre. Franchement pour le poids que je fais, j'ai pas à me plaindre. 80 kg et il avance bien le vélo. Voilà les gars, en gros pour résumer ce vélo les gars, il est ultra polyvalent. Après c'est sûr que en vue des pneus et de la géométrie de ce vélo, c'est beaucoup plus approprié pour la montagne, etc. Moi je suis pas trop dans le délire là, vous connaissez les frères, mais franchement je vous recommande à 100% ce vélo. Il n'y a pas de galère. C'est pas parce que il m'a envoyé gratuitement le vélo ou quoi, rien à voir les gars, il y a strictement rien à voir. C'est juste que moi je vous dis ce que moi j'en pense. J'ai testé plusieurs vélos, je vous ai toujours dit ce qu'il en était. Et là pour tous les amateurs de puissance et ceux qui veulent pas être embêtés pour monter des montées un peu rudes, tu vois, là j'accélère. C'est moi, j'ai mis mon choix de pouvoir avoir tu vois, la facilité quand je pilote. Après t'as la gâchette, il suffit juste que tu l'enclenches et t'es parti, tu vois. Donc ça c'est plutôt bien. Tu as plusieurs modes de conduite et franchement
J'ai été très impressionné du vélo. Je l'ai fait tester aussi à Théo par exemple, à des personnes aussi de mon entourage. Même mon père il l'a testé les gars. Et franchement il a grave kiffé le vélo. Il disait que ça envoyait super bien, qu'il y avait de la reprise. Le truc moi qui me saoule un peu avec les vélos électriques à la longue, c'est que il n'y a pas assez de patates. Et là de toute façon Théo il est juste là devant vous, il va pouvoir vous le dire. Théo, je parlais du vélo là. Qu'est-ce que t'en penses de ce vélo? Oh, ce vélo, je l'ai essayé une fois, c'est une tuerie, mais un truc de fou. Voilà, bah même mon père il l'a essayé, il a dit que c'était un truc de malade. Vraiment, c'est une machine le truc. Ouais. Je fais 80 kg, personnellement. Ouais, bah moi aussi, c'est ça. Je fais 80 kg, le vélo il m'envole. Est-ce que c'est mieux que celui-là? Franchement, je vais en enfer avec celui-là. Red Bike, tu connais, c'est dans le sang. Hein. Ouais. Bref, voilà les gars. En tout cas, voilà pour ce petit test. On refera une autre vidéo. On fera des winnings avec. On essaiera de faire des winnings avec. Ce qui est quand même compliqué parce qu'il est vachement lourd. Et sans assistant, je pense que c'est compliqué pour pouvoir le lever. Mais il y a toujours moyen, les gars. En plus, la batterie elle s'enlève, etc. Le vélo, tous les liens sont dans la description si vous voulez vous le fournir. C'est dans la description. Ils ont pas mal. Ils les vendent sur pas mal de sites, les frères. Donc vous pouvez le retrouver sur pas mal de sites internet. Après, tout sera dans la description, je vous mettrai tout, les caractéristiques aussi, ça sera dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire, j'essaierai de vous répondre un maximum. Et puis on se laisse sur ça. Allez, ciao ciao les gars.